Hello à tous, bienvenue pour ce hors-série avec Valentin Royer qu'on a rencontré à Melbourne. Si vous ne le connaissez pas, allez écouter ce premier épisode où Valentin achète un maillot local. Val, t'as la forme? Ça va, ça va, ça va. Rentré fraîchement du Rwanda il y a 2 jours, un peu décalqué, mais content. Bah tu m'étonnes, ça va être l'objet de ce nouvel échange, c'est un hors-série un peu compact dédié à tes deux titres au Rwanda. Est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux, juste nous dire quand t'es arrivé là-bas, tu sortais d'où, tu venais d'où, t'étais dans quelle forme en fait, juste avant d'enchaîner toutes ces victoires? Alors, j'ai fini Lille, donc j'ai fait demi à Lille sur le 125. T'es propre? D'ailleurs, petite pensée pour Lucas Pouille, qui a eu un gros pépin physique au tendon d'Achille. Voilà, j'espère que cette convalescence se passe bien, vu que j'ai perdu contre lui en demi-finale. Voilà. Donc j'ai fini Lille et puis je suis revenu à Montpellier pour m'entraîner sur terre. Même pas une semaine, 4 jours à Montpellier. Ensuite, on est parti directement au Rwanda à Kigali pour surtout s'habituer aux conditions là-bas, vu que c'était à 1500 mètres d'altitude. Ah ouais. Voilà. Et la chaleur aussi, accessoirement, vu qu'il faisait entre 30 et 34 degrés la première semaine. Ouais. Ça changeait de Lille, quoi. Donc voilà, on est Déjà, parti tôt pour dé- s'entraîner tôt là-bas. déjà sur la confiance, t'étais plutôt bien, non? Physique, confiance avec une demi à Lille et tout, c'est quand même propre. T'arrivais avec un bon état d'esprit, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, après, tu sais, le tennis, parfois il y a des moments où ça va moins bien, des moments où ça va mieux. Là, en tout cas, j'étais dans une bonne passe, donc ça se passait très bien. Après, je savais pas trop comment ça allait se passer sur les semaines d'après, vu qu'on changeait de surface. Donc j'étais aussi un peu très méfiant par rapport à ça. Voilà, ça faisait des mois que j'avais pas été sur Terre. Je sais que je peux être performant sur Terre, mais en altitude, tout est un peu moins certain, quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a décidé de partir tôt au Rwanda pour s'entraîner et pour s'adapter aux conditions surtout. Et pourquoi ce choix du Rwanda alors que t'as des tchals ailleurs? Je crois que c'est la première fois qu'ils reçoivent des tournois, que ce circuit a Deuxième, lieu. Ah, c'est la deuxième année, ok. voilà. Tu y étais l'année dernière ou première fois? J'y étais pas l'année dernière. Je sais qu'il y a eu deux Challenger 50, je crois, l'année dernière. Mais j'ai eu des bons retours par rapport à ça, vu que c'est le directeur du tournoi de l'Open de Quimper qui organise le tournoi avec toute sa team. Ok. Donc voilà, Comment il on a s'appelle? été un... Comment? Comment il s'appelle? Il s'appelle Arzel Mevelek, je crois. Ok. Mevelek, ouais, un bon breton du Finistère Yes. que je salue également. Mais ouais, ouais, pourquoi le Rwanda? Parce qu'on voulait passer tôt sur Terre et que voilà, c'était un peu les seuls tournois sur Terre à part alors fallait aller en Amérique du Sud. Donc voilà, on a fait ce pari-là, pari plutôt gagnant. Mais voilà, je me suis senti très très bien là-bas directement. Les gens étaient très très gentils, très humains. Les Rwandais sont des gens pleins d'énergie positive. Ok. On a beaucoup aimé, on a été très très bien reçus. Le tournoi s'est très bien passé. On était dans de bonnes conditions. Voilà, la première semaine ça a été un peu compliqué. Il y a eu beaucoup de vent. Tous les cours n'étaient pas très très bien encore, mais il y a eu beaucoup de vent. Donc voilà, ça a été. Mais voilà, ils ont fait en sorte que nous les joueurs on se sente bien. Donc c'était le principal. Et alors, je regarde un peu les infos là. Ouais, donc c'est dans la capitale. Et ça ressemble à quoi? C'est quoi les. T'as dit qu'il faisait hyper chaud la première semaine. C'est quoi les images, les sensations que t'as, l'altitude, comment tu gères tout ça, quoi? Alors, on savait pas en allant là-bas si c'était des balles sans pression ou avec pression. Il s'avère qu'on a joué avec des Artengo, Ouais. donc c'est quand même des bonnes balles. En bas, enfin, je veux dire au niveau de la mer, c'est des bonnes balles. Donc voilà, on s'est entraîné avec un peu à Montpellier et puis voilà, en arrivant là-bas, on s'est rendu compte que c'était pas du tout la même sensation dans la raquette, Ouais. que la balle volait 2 fois plus. Fallait vraiment avoir un meilleur contrôle. Et puis dès qu'on est arrivé là-bas, j'ai dit bon, là faut que je tende ma raquette à 1 kilo de plus au moins. T'es à combien, toi? Euh, je suis à 25-24 et là sur la première semaine j'étais à 26-25 Ouais. et j'ai fini la première semaine d'ailleurs à 26,5, 25 et demi et j'ai gardé cette tension-là toute la deuxième semaine, donc un kilo et demi de plus sur la raquette.
Ah ouais. Surtout que je joue pas avec une Prestige non plus, je joue avec une Aero, donc une raquette qui part beaucoup, Ouais. qui est très puissante. Donc pour contrôler la balle dans ces conditions-là, c'était un peu plus compliqué que au niveau de la mer. Donc voilà. Le fait qu'il fasse chaud aussi, les terrains étaient assez rapides, assez secs, la balle rebondissait beaucoup. Donc voilà, fallait adapter le jeu aux conditions locales. Et du coup, tu lances ton tournoi serein ou t'es plein de questions dès le premier tour que tu gagnes en 2-7, quoi. On peut pas commencer un tournoi avec ces conditions-là serein en fait, parce que tout le monde est un peu, tout le monde sur place est un peu voilà, est en train de s'adapter quoi. Ouais. Donc c'est pas facile pour tout le monde en fait. Donc voilà, faut juste voilà un peu serrer les dents, accepter les conditions, accepter qu'il y ait des voilà des fourbons, du vent, l'altitude surtout, qu'on ait moins de contrôle. C'est dans ces tournois-là en général, surtout sur un premier et sur le deuxième, on voyait que les joueurs étaient plus adaptés et qu'il y avait plus de compétitivité, on va dire, entre les joueurs. Mais sur le premier tournoi, on était tous, il n'y avait pas un seul joueur qui jouait parfaitement en fait. Ouais. C'est ce qu'on s'est dit à la fin du tournoi. On s'est dit, mais il n'y a pas un seul joueur cette semaine qui est sorti du cours en disant, ah ouais, putain, j'ai joué un match parfait. C'était pas possible, en fait. Ok. C'était pas possible. Donc voilà, c'était vraiment à celui qui s'adapterait le mieux. Et voilà, c'est passé pour moi, donc j'étais très content. Et puis la première semaine, Quoi, quoi j'ai qu'il fait. arrive, quoi qu'il arrive, t'avais prévu de rester les 2 semaines, même si tu faisais first. Oui, oui, Ok. oui, oui. Et, Oui. et l'hôtel, la bouffe et tout, c'est pas trop comme l'Inde où genre tu risques l'intoxication à tous les coins de rue. C'est plus. Non, bah alors Vas-y. c'est quand même très contrôlé les endroits où voilà, c'est touristique, c'est quand même très contrôlé. Après, voilà, on fait attention. Moi, pour le coup, la première semaine, j'ai pas fait gaffe. Je me suis brossé les dents avec l'eau du robinet, Ouais. réflexe d'Européen, quoi. Ouais. Voilà. Et j'ai eu un peu Ouais, la tourista. voilà, pas la tourista, mais moins que ça, mais des bonnes douleurs de ventre. Et puis j'ai passé un peu de temps aux toilettes, mais ouais, ouais. Heureusement, j'avais pris des médicaments, j'avais pris tout ce qu'il fallait, quoi. Ouais. Mais ouais, voilà. Ce genre de petits détails dans ces pays-là, ça peut te coûter cher, quoi. Donc deuxième tour, énorme bataille. Tu gagnes 7-6 troisième. Ben ouais, le truc, c'est que la première et la deuxième semaine, d'ailleurs, hein, il y a des matchs où enfin, j'embarque le match avec moi, mais je suis à deux doigts de perdre, en fait, hein. Donc, Ouais. il y a eu beaucoup de tie-break. Alors, au premier tournoi, c'est au deuxième tour ou en quart, je sais plus, mais non, c'est en quart où j'ai gagné 6-7, 7-6, 7-6. Ouais. Au deuxième tour, j'ai gagné 7-6 au der. Euh, Peut-être en en demi demi, je aussi. gagne en demi, je gagne en 3-7 contre Cecchinato. Ouais. Donc ouais, ça se joue à pas grand-chose. Ça se joue à pas grand-chose. Il y a juste eu la finale en fait. Même le premier tour contre mon compatriote Maxime Chazal, tous les deux, on était un peu, bah, ouais, qu'est-ce qui se passe quoi. Ouais. Donc ça sortait tout seul de la raquette, ça volait. Il y a juste en finale où voilà, j'ai bien maîtrisé mon sujet. J'étais là, j'ai fait un match plein du début à la fin, pas parfait, mais plein avec mes capacités du jour et voilà, m'a monté un peu en puissance sur la semaine avec une adaptation aux conditions qui ont été meilleures. Et donc voilà. Donc tu mets 1 et 2 en finale contre un Serbe, Martin, je sais pas comment on dit. Non, André Martin qui est slovaque, Slovaque, voilà. qui est Et ancien top 100, faut le préciser. ah ouais, quand même. Et quoi, grosse branlée ou les choses se goupillent bien, il y a bataille quand même. Oui, bien sûr qu'il y a bataille, bien sûr qu'il y a bataille. C'est un mec qui allait pas se laisser faire, hein. En finale d'un 75, voilà, Ouais. on sait pourquoi on joue. Lui, il veut revenir dans le tour, hein, sur le tour en tout cas, donc il était très motivé aussi. Mais ouais, je sais pas. J'avais tellement la dalle avant de rentrer sur le terrain. Je voulais tellement embarquer ce tournoi, euh, surtout après des tours, des montagnes russes sur tout le tournoi. Je voulais vraiment l'embarquer. J'étais très motivé. J'ai mis beaucoup d'intensité dès le début. Dès le début du deuxième, j'ai mis énormément d'intensité aussi. Et lui, voilà, lui a un peu baissé le niveau de jeu et puis a commencé à moins y croire. Je lui ai mis la tête sous l'eau et puis voilà, c'est passé. Mais encore une fois, la finale, c'est le match qui s'est le mieux passé en tout cas. Ouais. Mais tous les tours d'avant, j'irais pas jusqu'à dire que c'était à pile ou face, mais c'était pas loin, quoi.
Est-ce que tu as eu une petite routine avec ton entraîneur qu'on a rencontré aussi à Melbourne? Un truc, je sais pas, auquel vous êtes raccroché toute la semaine, que tu as fait une fois, que tu as répété non-stop, un petit gris-gris? Pas forcément. On fait les choses, on fait les choses de la même manière quoi qu'il arrive. Voilà, on essaye de faire les choses le plus professionnellement possible et le plus rigoureusement possible. Que ça soit voilà des mobilisations le matin, à l'échauffement, aux entraînements après match, parce qu'il y a des choses à régler forcément et des choses à préparer pour le lendemain pour le prochain tour. Euh, jusqu'à la boisson de récup, aux étirements, tout ça doit être vraiment c'est rigoureusement calculé en fait. Si je gagne avec ça, ben forcément je vais me dire bon bah la semaine d'après je vais faire exactement la même chose pour essayer de gagner. Donc ouais, on a vraiment ça a été un gros point positif pour nous cette semaine, c'est qu'on a fait vraiment les choses bien de A à Z tous les jours en fait. Donc c'était pas mal. Notre interview, là, elle est un peu last minute. J'ai pas checké combien de titres en Challenger tu comptabilises avant Trois. celui-ci. Avant ces deux-là, t'en avais déjà trois? Non, T'en avais trois gagné un. maintenant. Ok, J'en avais gagné un l'année dernière à Sibiu. ok. Et avant la finale, une petite tension particulière de te dire, tu vois, J'ai une petite anecdote balance. parce que bon, on s'entraîne. Donc la finale, la première semaine, la finale était le samedi. Ça arrive sur les challengers, la finale le samedi. Je pense que c'est parce que il voulait pas coller directement les deux tournois dimanche en fait. Hmm. Il voulait laisser, je pense, un jour avec comme le dimanche les qualifs commencent, il voulait laisser le qualif sans empiéter sur la finale. Enfin voilà quoi. Euh, le samedi matin, on s'échauffe de 11h à 11h30. On décide de rentrer à l'hôtel, voilà, pour aller se reposer, déjeuner, voilà. Et on prend, sachant que le club était à 10-15 minutes de l'hôtel à peu près. On décide de prendre la navette à 14 heures. Comme ça, on arrive à 14h15 sur place. On a le temps de faire la discussion d'avant-match, l'échauffement, tout ça, et de rentrer bien sur le terrain, quoi. On part à 14 heures de l'hôtel. On fait 5 minutes de route. Et là, on se retrouve dans des bouchons de malades. Et Ouais, on est à l'arrêt complet pendant, donc, arrêt complet 5 minutes, 10 minutes, 12 minutes, 15 minutes. Et on se dit, mais attends, il se passe quoi là? Je vais pas rater ma finale alors que je suis dans les bouchons, quoi. Bon, voilà. Donc, on commence un peu à stresser, forcément, parce que si tu veux, en plus, on est complètement impuissant par rapport à ça. ouais. On est là, on peut rien faire. Et donc, j'arrive à écrire au juge arbitre, c'est Stéphane Crétois, pour qu'il puisse nous affréter un, une voiture qui était à l'autre bout euh, de la rue, de l'autre. Donc, on s'est donné rendez-vous dans une station-service pour qu'ils viennent nous chercher, pour passer dans un autre chemin et tout, pour arriver au club. Et en fait, donc on sort du van, donc de la navette qui nous amène au club initialement. On marche, t'es bloqué partout. Et on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, les rues étaient complètement bloquées parce qu'il y avait le passage du Tour du Rwanda, Ah ouais. une des dernières étapes du Tour du Rwanda, donc une course cycliste Ouais. qui se passait et les mecs avaient bloqué toute la ville. Donc impossible de circuler. On serait resté 45 minutes bloqué à l'arrêt. Donc on a marché 200-300 mètres, on allait prendre la voiture et puis on est arrivé sur place à 14h25 à peu près. Ouais. Mais ouais, là c'était le petit coup de stress de la finale, tu vois. Mais Ça- au final le fait de marcher 200-300 mètres, là, ça nous a relâché un peu. Ça a relâché un peu la pression, le fait de marcher et tout, c'était cool. Mais ouais, petite anecdote pré-finale. Et il y a eu un discours particulier de. Redis-moi le prénom de ton coach, parce que moi j'ai oublié. Julien. Ah oui, Julien. Est-ce que il a eu des mots particuliers qui t'ont marqué? Est-ce que pendant la semaine, il y a eu un petit déclic sur des trucs? T'as senti une confiance se mettre en place ou quoi? Alors, avec Julien, pas tellement. On a fait les choses comme on le fait d'habitude. Ouais, Voilà, on n'a pas changé grand-chose sur ça. Par contre, voilà, j'ai commencé à travailler avec un nouveau préparateur mental ok. et avec qui on bosse depuis peu et les mots étaient simples. Hein, les mots étaient voilà, gagner ou perdre, peu importe en fait. Si je gagne, ça va pas me rendre quelqu'un avec plus de valeur et perdre, ça va pas me rendre quelqu'un avec moins de valeur et nul quoi. Hmm. Donc juste fais ton truc à 100% au maximum en te comportant bien en te comportant bien et en donnant 100% de ce que tu as sur les sensations du jour. Et puis, il se passe ce qui se passe, quoi. Hmm.
Donc voilà, j'ai abordé le match dans les meilleures conditions. Petite séance avec le prépa avant la finale? Non, mais voilà, pendant la semaine, on a pas mal discuté avant de partir aussi. Donc, c'était un travail un peu en amont aussi. Mais voilà, c'est des mots voilà, dont je me rappelle. On note les séances, donc j'ai accès aux séances qu'on fait. Et donc, j'ai juste relu un petit peu ce qu'on s'était dit voilà, en amont. Et Ouais, top. donc, pour garder ça en tête, quoi. Donc là, t'as dit, première année, c'était des 50. Là, ils sont passés en quelle catégorie? Donc, ils sont passés en 75 la première semaine et en Ouais. 100 la deuxième semaine. Ah ouais, belle, incroyable. Voilà. Et Et du c'est coup, pour ça que ça a attiré les joueurs, parce que ouais. la semaine du 100, c'était le seul Challenger 100 de la semaine dans le monde, en fait. Hmm. Et je crois avoir vu sur le site de l'ATP, le price, c'est 14 000, il me semble, au vainqueur pour la première semaine. C'est à peu près ça? Euh, oui, alors je crois, alors c'était en dollars. Ouais, je l'ai, ouais, 14 200 $, Ah bah voilà. 64 points. Est-ce que c'est parce que sur le site de l'ATP, ils n'ont pas encore mis à jour la deuxième semaine, mais bref. Est-ce que c'est une pression en plus ou tu arrives à faire fi de ça? Tu veux dire sur l'aspect financier? Ouais, les deux, points et aspect financier. Euh, Bah alors oui, forcément, de, c'est humain de penser à ça, au résultat, à ce que tu pourrais gagner, Ouais, mais c'est complètement contraire au penser à avoir en fait. Voilà, c'est encore, je vais me répéter, mais c'est gagner ou perdre, faut accepter le sort en fait. Tu gagnes, bah, tant mieux, 75 points, 15 000 balles, c'est top, c'est super. Mais bon, tu perds, bah, il y a une semaine après. mm, Donc, donc ça enchaîne, quoi. Donc voilà, j'y ai pas pensé. J'y ai pas pensé un petit peu au point, forcément, parce que voilà, on peut pas l'enlever de la tête. Et puis on sait que voilà, si on gagne, bah, ça va me projeter aussi un peu mieux au classement, ça va me faire gagner des places. Mais sur le coup, non, j'y pense pas. yes. Donc là, du coup, suite à l'enchaînement, mais on va parler la deuxième semaine après, tu es à ton meilleur classement, là. Tu es porte du top 150, tu es 159, je crois. 151 151, encore mieux. Euh, après la première semaine, yes, ah oui, exact. Donc là, tu vas passer quoi? 130? 120. 120, putain, elle est belle. C'est bon, ça. En fait, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était un bug de l'ATP lundi, parce que le nouveau classement, c'est le lundi. Ouais. Et en fait, non, le classement est gelé à cause d'Indian Wells. Ah, c'est ça. Ouais. Donc j'ai fait voilà, j'ai dit bon lundi ok, j'ai regardé mardi matin, j'ai dit c'est pas actualisé, il y a un souci. Non mais non en fait du coup c'est à cause d'Indian Wells. Donc, tu remportes la finale le samedi. Oui. Suite à la balle de match, je crois que tu pousses un énorme cri. Tu as un soulagement particulier. Qu'est-ce qui te passe par la tête? Ouais, oui parce que bah déjà un titre ça fait du bien quoi. On n'a pas voilà, on gagne pas des titres en challenger tous les jours, donc voilà, j'ai donné le maximum de ce que je pouvais faire et puis surtout que je me suis rappelé un peu après la balle de match, voilà, je lui serre la main, on dit des mots sympas, mais euh, après ça, en fait, je me suis remémoré vite un peu la semaine que je viens de passer, et je me dis, mais c'est incroyable, à quoi ça tient le tennis, quoi? Ouais. À quoi ça tient? Je gagne deux fois 7 Isodère, en 5 matchs, je fais trois matchs en 3-7 sur 5. Donc ouais, c'est incroyable et c'est pour ça que voilà, j'étais aussi soulagé de ma semaine quoi. C'était puis la joie aussi forcément euh, et un peu d'émotion et donc ouais, c'était un cri de bonheur, de joie et de soulagement en même temps. Magnifique. T'étais pas trop fracasse après ces combats au couteau, là, ces 6 Oder à chaque fois? Euh, alors j'étais physiquement ça allait parce que voilà, on s'entraîne toute l'année et que physiquement, je suis prêt pour ce genre de combat Ouais. et que surtout euh, on se prépare pour des matchs en 5-7 hein, potentiellement dans l'avenir. Donc, imagine, tu fais 6-7, 7-6, 7-6 sur un tableau de Grand Chelem, bah, tu as encore un 7 à aller gagner. Donc voilà. Mais, euh, mais non, ça va, physiquement, ça allait, c'était plus dans la tête où voilà, j'ai laissé pas mal d'influx. Euh, bah, le but, c'est voilà, de rester stable pendant tout un match et avec des émotions pareilles, des tie breaks dans tous les sens et tout.
forcément, le fait de rester stable, ça te demande une énergie mentale particulière. Mm. Donc ouais, j'étais plutôt rôti dans la tête. Donc c'est pour ça que dimanche, c'est c'est pour ça que dimanche, on a décidé de sortir un peu de la ville et d'aller dans un hôtel un peu luxe, spa, tout ça, pour profiter du beau. On a été bruncher et voilà, massage, truc, pour vraiment se détendre et reprendre la semaine qui allait venir dans des bonnes conditions. Donc, t'as repris la raquette le lundi seulement? J'ai repris la raquette le lundi, ouais. Le dimanche, on n'a rien fait. On s'est vraiment avec Julien, on a décompressé, on a profité du moment aussi. Ouais. Mais voilà. Et premier tour, c'était quoi, le mardi ou... Ouais, c'était... Alors oui, le mardi, ouais. Ok. Et juste question logistique à 2 balles, mais tu pars, t'enchaînes sur Terre des matchs au couteau. T'es parti avec quoi? 5 paires de pompes, 20 paires de chaussettes? Parce que putain, la logistique avec la Terre, c'est encore autre chose. Bah, pas tellement, parce que sur Terre, on use moins les chaussures que sur dur. Ouais, mais t'en fous partout, quoi. Comment? T'en fous partout, quoi. Oui, oui, ah oui, oui. Après, ouais, c'est toujours la même chose, hein, mais oui, je m'étais préparé à, à faire 2 semaines, enfin, à faire 15 jours, donc quoi qu'il arrive. Donc oui, au niveau logistique, moi, personnellement, j'avais pris 2 bagages en soute, Ouais. voilà, pour prendre notamment, ouais, bon, après, voilà, je veux pas dire dans les détails, mais du matériel médical aussi, donc de l'électrostimulation, des bottes de pressothérapie, Ah ouais. des crèmes, bah, tous les médocs que j'ai pris qui m'ont été bien utiles, des boissons de récup, des boissons d'effort, les surgrippes, les bobines, voilà, 2 paires de chaussures en plus. Donc ouais, voilà. Ah, tu mets les bottes à l'hôtel pour la récup? Ouais, 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 Pistolet ouais. de massage aussi ou pas? J'ai le pistolet de massage aussi, ouais. Ah, il est équipé, le gars. Ouais, ouais, ouais. Il est Mais pro. ouais, après, voilà. Là, en tout cas, j'ai gagné un peu plus d'argent et donc je l'investis aussi. Enfin, j'essaie de l'investir dans mon corps, quoi, dans la santé de mon corps. Je crois que il y a une stat qui est hallucinante. LeBron James, il investit 1,1 million de dollars par an dans son corps. Waouh. Donc, en termes de récupération, de préparation physique, c'est dingue, quoi. Ouais, ouais. Et au brunch avec Julien, vous êtes relâche ou tu sens qu'il y a une partie de toi qui est focus sur ce qui arrive? Non, non, franchement, on est très relâche parce que justement, on vient d'avoir une semaine, une très belle semaine. Là, on descend un peu la pression. On souffle, surtout, lui et moi, hein. Voilà, on profite du moment. Non, non, voilà, on débriefe un peu la semaine Ouais. sur ce qui vient de se passer. Et puis voilà, on relâche un peu la pression et on discute de tout et de rien, quoi. Et Ça c'est fait beau, partie du truc. c'est beau Kigali ou rien à signaler? C'est C'est joli, il y a des trucs à voir ou ça dépend? bah alors oui, alors c'est un pays, bon je vais pas m'éterniser sur ça, mais c'est un pays et une ville qui est en gros développement, hein, beaucoup de pays du Golfe qui investissent dans le pays, donc voilà, c'est un pays qui veut se développer énormément. On voit voilà sur le maillot du PSG, d'Arsenal, de Manchester United, ou voilà, visite Rwanda, ils veulent se développer énormément, que ce soit touristiquement ou aussi par rapport au business. Donc c'est une ville qui est très propre et dans la plupart du temps plus propre que Paris même. Un jour tous les derniers samedis du mois, de 8h à 11h, c'est interdit de travailler parce qu'ils nettoient toutes les rues. Ah ouais, incroyable. Donc voilà, non, non, c'est très propre. En tout cas, beau, c'est beau parce que c'est un peu vallonné. Donc il y a beaucoup de nature, voilà. Après, voilà, ça reste une capitale, hein, beaucoup de bâtiments, de routes, de Ouais, malls, voilà. ouais. Du coup, tu joues ton premier tour le mardi. T'es comment? Est-ce que tu as une longueur d'avance? Parce que les balles, la pression, l'altitude, t'es réglé comme une horloge. La terre, tu Bah la... alors, Ou justement, c'est j'ai compliqué pas cette d'enchaîner? impression-là. J'ai pas cette impression-là. Bah non, parce que je me dis, j'ai encore plus de, je me dis. Tu vois, une longueur d'avance, je me suis dit un peu quand je suis arrivé sur le premier tournoi, pour me dire, ouais, je suis un des premiers à être arrivé, je vais avoir joué plus que les autres. Mais là, sur la deuxième semaine, je sais que tout le monde s'est entraîné toute la semaine Ouais, et que tout le monde s'est adapté aux conditions. ouais. Donc je me dis, ça va être encore plus dur, donc il va falloir redoubler un peu d'intensité, de trucs. Donc ouais, ça me garde alerte en fait. Hmm. Et c'était qui les potes avec qui tu traînais? Deux, trois Français ou... Alors ouais, il y avait pas mal de Français, ouais.
Il y avait Calvin Emery, Geoffrey Blanc-Cano qui venait de gagner la semaine d'avant à Brazzaville, Ouais, contre Emery d'ailleurs en finale. Maxime Chazal, Mathis Errard, Maxime Janvier. Non, il y avait du monde. Il y avait du monde. c'est bon ça. Et est-ce que tu peux nous faire la physionomie? Là, j'ai été trois derniers matchs où tu gagnes trois fois en 2-7, mais les deux premiers tours, du coup, ça donne quoi l'enchaînement? Euh, alors le premier tour a été un peu particulier. J'ai joué le premier tour en 2 jours parce qu'en fait on a été arrêté le mardi. J'ai joué en dernière rotation Ouais, euh, et les matchs ont duré et en fait on a joué que 2 sets contre un Espagnol qui s'appelle Roca Batalla. On a joué que 2 sets et on a été arrêté par la nuit. Il n'y avait pas de lumière malheureusement. Donc on a été arrêté par la nuit. On a dû s'arrêter et bah, forcément, il y a des choses qui te viennent à l'esprit, quoi. Comment je vais aborder le troisième set le lendemain? Est-ce qu'il va mieux jouer? Est-ce que je vais moins bien jouer? Est-ce que je vais mieux jouer? Est-ce qu'il va moins bien... Donc forcément, on se pose plein de questions. Mais voilà, on a discuté avec bah, voilà, mon Julien sur comment l'aborder. Et puis j'étais assez confiant parce que je me dis que voilà, Julien va pouvoir bien me coacher pour corriger ce qui s'était passé pendant le deuxième set que j'ai perdu. Et puis il m'a dit au final c'est pas plus mal que ce soit arrêté parce que c'était lui qui avait le momentum à ce moment-là. ok. Il était en train de remonter la pente, donc c'est pas trop mal que ça soit arrêté. Comme ça voilà, on coupe le momentum et on pourra pouvoir attaquer demain matin le troisième set dans des meilleures conditions et avec une meilleure énergie. Et tu t'es senti comment sur le troisième? La confiance, elle s'est jouée ou ça s'est joué à quoi? En fait, je voulais attaquer le troisième vraiment comme un lion en cage en fait. Vraiment marquer un peu le j'aime bien la métaphore, mais marquer mon territoire, un peu dire, mon gars, va falloir que tu joues un très bon niveau pour passer ce tour-là. Ouais. Donc, j'ai attaqué le set très très fort avec une grosse intensité. On s'était bien échauffé avant. Et puis, bah, ça a payé au final parce que mon premier jeu de service le gagne, je crois que c'est un jeu blanc au 45. Et son premier jeu de service, donc le deuxième jeu du troisième set, il sert moins bien, il sert un peu plus lentement et tout. Et moi, je sers la vis à ce moment-là. Et ça fait break et 2-0, 3-0. Voilà. Donc j'avais juste à garder mon service que j'ai fait. J'ai pas eu à sauver de balle de break dans le troisième. Donc ça s'est plutôt bien goupillé. Et voilà quoi. Ça fait deux fois que tu parles d'intensité sur la finale et là, ce troisième set. Est-ce que c'est un truc que tu fais plus qu'avant? Oui, je pense, ouais. Ok. Oui, je pense. Comment t'as pris conscience de ça? Comment? Comment t'as pris conscience de ça? J'ai regardé un peu les joueurs du top 10 jouer et puis j'ai remarqué qu'il y avait une certaine différence d'intensité entre eux et moi, surtout sur les débuts de set, en fait, sur les entames de set, qui sont si importants. C'est ce qu'Alcaraz dit aussi, c'est que il a dit, en tout cas, je crois que c'était à Roland, il a dit que les débuts de set sont très importants, les débuts de match sont très importants. Ça annonce la couleur, en fait. Ça envoie un message à l'adversaire. Yes. Euh, D'ailleurs, le deuxième tour, tu gagnes en deux tie-break. 7-3, 7-2 à chaque fois tie-break. Est-ce que là, tu sens que tu as la confiance engrangée aussi qui rentre dans les moments chauds, tu fais les meilleurs choix, que tout se goupille bien, ou pas forcément? Alors, en fait, pour la petite anecdote, en début d'année, j'ai perdu 2 fois cette Isodère. Il y a eu beaucoup de... Pareil, fin d'année, fin de l'année dernière, j'ai perdu cette Isodère. Donc, il y a eu beaucoup de tie-break qui sont pas forcément... qui n'ont pas été forcément en ma faveur, Ouais, qui n'ont pas tourné pour moi. Et on s'est beaucoup posé avec Julien pour analyser ce qui se passait, en fait. Et on s'est rendu compte que je jouais pas les tie-break comme je jouais le match avant, en fait. c'est-à-dire, Euh, tu peux nous dire un peu? C'est-à-dire que je me mettais dans la tête qu'il fallait que je fasse quelque chose de différent pour gagner le tie-break, qu'il fallait que j'ai un peu un jeu différent, frapper plus fort, alors que foncièrement, non. Faut rien faire de différent. On garde la même intensité, euh, la même tactique de jeu. Yes, ok. Foncièrement, donc voilà, on a juste appliqué ça. J'ai juste appliqué ça, en fait, de vraiment garder la même tactique de jeu, la même intensité. Ouais. Et c'est passé. Et voilà. Et puis, sans se poser trop de questions, en Et fait. mine de rien, c'est quand même ta septième victoire. Et tu sens quand même ce truc de confiance impalpable ou, tu vois, tu le sens ou pas à ce moment-là? Oui, bah, voilà, je me dis que je joue bien ici, qu'il y a
hum, quand je vois les autres jouer, je me dis, bah, il n'y a pas une grosse différence entre mon jeu et le leur. Ouais, Donc, j'ai pas forcément, je me dis pas, bon, ouais, lui, il joue bien, ça va être compliqué. Voilà, j'ai confiance en mon jeu à ce moment-là. J'ai confiance en mes capacités. En aucun cas, je me mets au-dessus des autres, en fait. Parce que ouais, je sais qu'il y a d'autres joueurs en face qui jouent bien, ouais. qui ont autant la dalle que moi. Et ouais, je prends match par match, en fait. Et j'ai confiance en mon jeu. J'ai confiance en mon jeu. Après, voilà, euh, je t'avoue que je me dis un peu, voilà, si le mec vient au tie-break avec moi, eh ben, j'ai un peu plus, en tout cas, j'ai eu des stats positives. Ouais. Donc voilà. Ça t'arrive encore régulièrement de te dire, de regarder à côté et te dire, oh putain, ça joue monstrueux, comment je vais faire et tout, d'être un peu impressionné par du. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est humain. C'est humain quand il y a un mec qui fait des beaux coups, qui joue bien, on sent que c'est lourd ce qu'il fait, de dire, ah ouais, lui, il joue bien. Mais, encore une fois, j'ai confiance en mon jeu, confiance voilà, en ce que je produis comme tennis. Ouais. Donc si je joue contre cette personne-là, ce joueur, un joueur en particulier où je me dis, oh là là, il joue bien, pour moi, il n'y a pas il y a pas de différence. Je le traiterai en tout cas de la même manière. Ouais, donc demi et finale, tu regagnes de tie-break, notamment en demi 9-7, donc à nouveau au couteau, avec peut-être ce petit truc en plus. Moi, j'aimerais bien essayer de savoir, je sais plus si on en avait parlé à Melbourne, ce qui se passe dans la tête quand on a 7, 8, 9 et même 10 victoires d'affilée. Ce qui se met en place dans le jeu, dans le corps, dans la tête, qu'on n'a pas quand on court après la confiance, en fait. Alors, bah, je vais me répéter sur ce que je t'ai dit à Melbourne, hein. Personnellement, je cours pas après la confiance, en fait. Ouais. La confiance, pour moi, gagner des matchs pour gagner en confiance, gagner des matchs et avoir de la confiance, c'est compatible et ta confiance peut augmenter. Mm, Mais par contre, le fait de perdre en match ne doit pas influencer ta confiance, en fait. mm. Et là, j'ai gagné 10 matchs de suite sur Terre, mais en aucun cas, je me dis que je suis au-dessus des autres et que, voilà, je sais qu'il y a des joueurs qui sont de toute façon meilleurs que moi et que j'ai encore plein de choses à prouver, quoi. Même en attendant ces nouvelles choses à prouver ou quoi, tu sens quand même qu'il y a des planètes qui se sont alignées là. Ouais, il y a il y a des choses qui ont été mises en place dans les bons côtés. Mais Ouais. oui, en tout cas, c'est plus mentalement qu'il y a des choses qui sont mises en place. Donc voilà. Mais c'est beaucoup dans la tête. Dans le jeu, j'étais persuadé de mes capacités. J'étais persuadé que j'avais un jeu, voilà, pour battre des super joueurs et pour gagner des tournois. Ouais. Mais je sentais que voilà, c'était un élément vraiment mental qui me manquait. Donc voilà, j'ai eu pas mal d'éléments de réponse en tout cas avant ces deux tournois, ce qui m'a permis voilà, de performer, quoi. Et tu peux nous dire mentalement un peu les deux, trois déclics ou prise de conscience ou échange avec ton prépa peut-être, je sais pas. Ce qui t'a aidé à aller chercher, c'est peut-être 20-30% en plus là. Il y a notamment un élément qui est important, c'était aborder le deuxième set quand on a gagné le premier. Et moi, j'avais plutôt tendance à baisser en intensité et à baisser en intensité au deuxième set, le début du deuxième set, parce que j'ai gagné le premier. Et du coup, bon, un petit relâchement mental, voilà. Et il y a eu un truc où on s'est dit que le deuxième set doit être un challenge, en fait. Je viens de gagner le premier, que ce soit au tie-break ou un set rapide ou pas, ou voilà. Mais je dois aborder le deuxième set en me disant, OK, mon challenge là, je me défie de le gagner en 2 sets ce match. Et donc forcément, si je me dis, OK, je vais le plier en 2 sets ce match, forcément, ben, je vais avoir une intensité au deuxième set qui sera la même en tout cas que quand je l'ai fini en fait le set. Tu vois, en demi par exemple, je gagne le premier set au tie-break et j'aborde le premier jeu du deuxième, je fais 2 retours que j'ai dans la raquette faute et je me retourne vers Julien et je lui dis non mais ça mec au tie-break je l'aurais jamais raté ce retour. Et en fait ça m'a mis dans le truc en mode ouais j'aurais jamais raté le retour parce que au tie-break t'avais pas la même intensité mec. Mm. Donc et la même intensité au deuxième set, au début du deuxième set pour t'embarquer et pour surtout te faciliter le match, quoi. Et c'est quoi? C'est un muscle pour se conditionner mentalement, pour garder cette même intensité. C'est un muscle mental. L'intensité, elle vient de ce muscle mental qu'il faut renforcer. Ouais, je pense. Je pense que c'est voilà, c'est des zones dans la tête qu'il faut débloquer pour se mettre dans ces conditions-là. Ouais, parce que physiquement, tu l'as. Donc Oui, forcément, physiquement, je l'ai.
C'est pas comme en seconde série où t'as envie, mais uniquement ça suit moins, quoi. Ouais, mais alors, tu sais, le corps est fait, enfin, le cerveau est fait pour qu'on ne fasse rien, en fait. Ouais, Le cerveau, il nous dit tout le temps, enfin, dès qu'on fait un effort, il nous dit qu'on est fatigué. Parce que c'est pour, justement, nous faire nous reposer, nous faire rien, en fait. Mais c'est juste justement de bien séquencer notre cerveau ouais, pour qu'on se dise, bon, en fait, on est fatigué, mais c'est juste un message du cerveau qui veut qu'on se repose. Justement, on peut encore. Et quand on est, il y a une théorie d'ailleurs là-dessus, quand on est au maximum de ce qu'on pense, de ce qu'on pense être, euh, en fait, il nous reste encore 40% de capacité. wow, c'est énorme. Il y a eu des cas incroyables, d'ailleurs, des femmes enceintes euh, enfin, non, pardon, des femmes qui avaient leur enfant en danger et qu'on soulevait des voitures pour sauver leur enfant, quoi. Hmm, c'est fort. C'est dingue, on se rend pas compte de ce que le corps peut faire. Est-ce que pour cette deuxième finale consécutive, euh, t'es plus à l'aise, tu ressens moins la pression, vous avez tellement vos habitudes que c'est rentré dans presque une routine de ces 15 jours, quoi. Oui, on se sent, pour répondre à ta question, oui, on se sent plus à l'aise. Ouais, On a nos marques, on a nos repères. Mais encore une fois, on fait toujours la même chose et on prend tous les matchs de la même manière en fait. Donc on prend tous les adversaires au sérieux et comme il faut. Donc ouais, j'ai envie de dire que j'ai abordé la deuxième semaine à la limite avec plus de green tack que la première. ah yes. Donc tu bats deux Hollandais en demi et en finale. Tu le connaissais, tu l'avais déjà joué? Den ou Den? Je l'ai joué au deuxième tour au premier tournoi, ouais. Celui que j'ai gagné, 7-6 au troisième. Ok, ouais. Je sais pas si c'est lui qui a lancé cette belle série, mais en tout cas, ça se joue à pas grand-chose. Tu nous l'as écœuré, t'es devenu sa bête noire ou Non, c'est un bon, c'est un ami. vous avez le même âge? Il est un an plus jeune, il est 2002 lui. Ok. Mais c'est un bon mec qui bosse bien et je suis sûr que dans le futur, il fera de belles choses parce que c'est un mec qui s'entraîne bien, qui est sérieux. Donc voilà. Et puis c'est un mec sympa, vrai. C'est assez cool voilà, à la fin du match, on parle, on rigole. Il y a pas d'animosité, quoi. Tu peux nous partager ce que tu ressens, comment tu vis le moment, l'émotion? Après Quand je gagne, ouais, après la balle de match, remise des trophées, tout ça, quoi, toute cette consécration, cette réalisation un peu. bah, j'ai réalisé une chose, c'est que j'ai plus envie de me limiter à une seule victoire en tournoi, en fait. Parce que je me disais, ouah, tu vois, par exemple, Benjamin Bonzi, qui a enchaîné énormément sur la fin de l'année dernière, qui a gagné 2 ou 3 challengers de suite, je crois. Euh, bah, je me disais, ouah, c'est incroyable comment il fait et tout. Et je me sentais pas capable, en fait. Mais c'était juste des barrières mentales que je me mettais, des limites que je me mettais, en fait. J'étais complètement capable physiquement d'enchaîner des tournois. Mm. Donc voilà, on a juste ajusté ce côté mental pour ne plus me fixer de limites là-dessus. Et à la fin du tournoi, je suis très, très content de moi. Je suis fier de moi-même parce que j'ai réussi un peu à me prouver à moi-même que j'étais capable d'enchaîner des matchs et de gagner 2 tournois d'affilée. Mm. 2 challengers d'affilée d'ailleurs, avec des bons joueurs, des super joueurs. Donc ouais, c'était une fierté personnelle. Félicitations, mec, c'est génial. Et ce cœur, Merci. raconte-nous ce cœur. Ça vient d'où? Bah, ce cœur, c'est un peu un clin d'œil à Gustavo Kuerten, hein, mais surtout parce que je me suis senti super bien au Rwanda. Encore une fois, les Rwandais sont des gens adorables. Et voilà, c'était un petit clin d'œil pour leur dire merci. Magnifique, image qui restera gravée. Le fait que le directeur du tournoi soit français, ça rajoute un petit truc, un petit sentiment comme à la maison, ou finalement Bah, t'es ouais, c'est plus confortable quand même parce qu'on a un interlocuteur avec qui parler en cas de souci. Et puis au final, j'ai presque jamais parlé avec lui d'un truc qui n'allait pas sur le site ou sur le tournoi. Oui, franchement, il a fait un super boulot. Enfin, ils ont fait un super boulot. Il n'y a pas que lui. Ils ont fait un super boulot, cette team. le public t'a pris en sympathie particulièrement parce que t'es. Ouais, bah j'ai appris 2 3 mots de rwandais, Ok, donc ça leur a plu et voilà, ils m'ont un peu, c'était leur chouchou un peu. c'est bon ça. Discours de fin de tournoi, t'as régalé un peu en Rwandais? En rwandais, pas trop, hein, je vais pas te cacher.
Mais non, non, je crois qu'il y a mon discours sur YouTube, d'ailleurs, il y a un mec qui a filmé. Ah, énorme. Ça, tu t'es senti à l'aise, t'étais bien? Ouais, 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 ouais. C'était très sympa. J'étais à l'aise, ouais. Bon, trop cool. Bah écoute, félicitations. Merci d'avoir pris ce moment avec nous pour nous partager ton aventure. Donc là, Plaisir. tu m'as dit que tu restais sur Terre jusqu'à Roland. C'est quoi Oui. ta prog? Alors, la semaine prochaine, je pars en Croatie. Je fais Zadar, qui est Ouais. un tchal 75. Euh, voilà, ensuite, il y a pas mal de tchals qui arrivent. Et puis surtout, voilà, avec mon nouveau classement, je vais pouvoir un peu prendre un peu de hauteur, hein, notamment en faisant des qualifs de Master 1000, Madrid et Rome. Donc, ça va être sympa. C'est de bon augure. Top. Bravo, mec. On lâche rien. Et à très vite. Merci, Max. Ciao, man. À bientôt. Ciao, ciao.